Bienvenue sur Heroic Mindset. Aujourd'hui, on va parler de la vie et du fait que la vie est courte. Et la vie est courte et qu'on n'a pas vraiment le temps d'être malheureux. On n'a pas le temps d'être malheureux et on doit comprendre et bien intégrer le fait que notre vie, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais pas d'une façon spécialement dramatique, mais simplement de bien comprendre qu'on n'est pas éternel et que du coup on n'a pas le temps de s'apesantir sur des choses qui sont futiles en fait. On n'a pas le temps de s'apesantir sur des choses qui ne servent à rien, qui ne nous font pas avancer et pour lesquelles on ne va pas être heureux. Si vous acceptez et que vous comprenez qu'absolument toute votre vie peut s'arrêter en un instant, vous comprendrez que la majorité des choses à laquelle vous vous attachez, en fait, elles sont futiles, simplement. Et, et la chose qu'on repère régulièrement et qu'on voit régulièrement, en fait, c'est que les gens qui procèdent à un changement radical de vie le font après un accident, par exemple, après un événement dramatique dans leur vie. Et moi, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous faire prendre conscience du fait que euh, si vous passez votre temps, si vous laissez votre vie s'écouler et s'étioler au fil des jours et des semaines et des mois et des années, à la fin, vous allez vous rendre compte que vous n'avez peut-être pas fait ce que vous vouliez faire toute votre vie, vous n'avez peut-être pas accompli vos rêves, vous n'avez peut-être pas été chercher ce petit supplément d'âme, entre guillemets, que vous vouliez, et puis que votre vie, elle se sera écoulée et que vous n'aurez pas fait ce que vous vouliez. Et moi, personnellement, en fait, c'est dans cette démarche-là que j'entreprends le projet Heroic Mindset, c'est-à-dire que je ne veux pas arriver à la fin de ma vie avec des regrets. Euh, J'accorde peu d'importance au matériel, étant donné que je ne l'emporterai pas avec moi dans la tombe, hein, quoi qu'il en soit, et clairement. Mais j'aime penser que les expériences sociales, les voyages, apprendre et découvrir de nouvelles choses, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est quelque chose que je développe et que je fais évoluer chaque jour. Hum, Moi, j'ai envie de vous faire vous poser une question. Euh, Est-ce que l'enfant que vous étiez ne mérite pas d'accomplir ses rêves? Quand vous étiez jeune, quand vous étiez petit, et que vous rêviez à être un astronaute, à être un pilote de Formule 1, à être ceci, à être cela. Alors évidemment, c'était des choses complètement génériques, on va dire. Mais au fil du temps, vous avez forgé des passions, vous avez forgé euh, en fait des liens avec des sujets qui vous passionnent sûrement. Et vous aviez sûrement rêvé d'accomplir quelque chose dans un domaine particulier. Moi, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui fait que vous avez arrêté et qu'est-ce qui est si important pour que vous n'ayez pas continué à poursuivre vos rêves. Et c'est quelque chose qui est, moi, qui me passionne et qui m'intéresse beaucoup de comprendre comment on est capable d'abandonner complètement nos rêves, de vivre une vie libre, que ce soit professionnellement ou psychologiquement ou géographiquement, qu'on abandonne des choses qui sont extrêmement importantes, voire vitales pour nous, pour des futilités, pour avoir une plus grosse télé, une belle voiture, une maison ou je sais quoi d'autre, pour que les autres nous estiment plus et de plus en plus. Et qu'est-ce qui fait qu'on est en mesure de se contraindre quasiment chaque jour? Alors je dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais il y a une majorité de la population dans le monde qui se lève pour aller bosser dans un boulot qu'ils détestent profondément ou qu'ils n'aiment pas. Et je me demande à quel point on est capable de se forcer à faire ça. Et cette énergie-là qu'on met là-dedans, si on la mettait dans autre chose, dans quelque chose qui nous passionne, où est-ce que ça nous emmènerait? Et moi, c'est ce que j'ai envie de vous inspirer à comprendre que votre vie, elle est pas illimitée, que le temps qui passe, lui, s'arrête pas, il n'attend pas après vous, et que vous avez peut-être un rêve que vous avez laissé de côté et que vous auriez envie de réaliser avant la fin de votre vie. Moi, dernièrement, je me suis fait une bucket list. Je me suis fait une bucket list de destinations que j'ai envie de voir dans ma vie. Et j'entreprends ça très très bientôt. Je commencerai peut-être par l'Autriche
ou par la Laponie. Ceux qui me connaissent savent que j'adore les aurores boréales. J'en ai jamais vu. Et c'est un des rêves que je vais réaliser très très vite. Je sais que la Laponie, c'est plus de 260 jours, 200 jours par an pardon, de possibilité de voir des aurores boréales. Donc c'est quelque chose que je vais faire très rapidement. Et voilà, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que vous pouvez être libre dans votre vie. Libre professionnellement, libre géographiquement, libre intellectuellement, psychologiquement, sentimentalement. Mais faut agir pour ça, il faut se bouger, il faut commencer quelque chose. Parce que si vous laissez votre vie défiler, bah à la fin il sera trop tard. Vous arriverez le jour de votre mort et vous direz bah merde, j'ai raté absolument tout ce que je voulais faire. Faut savoir un truc, c'est que la majorité des gens à qui on demande ce qu'ils regrettent à la fin de leur vie, ils regrettent très rarement en fait, pas jamais, mais très très rarement ce qu'ils ont fait dans leur vie. Ils regrettent ce qu'ils n'ont pas fait. Et moi, c'est quelque chose que je comprends tout à fait et que j'ai pas envie de vivre en fait tout simplement, enfin si on peut dire ça puisque c'est au moment de notre mort, mais c'est quelque chose que je veux pas avoir comme bagage tout au long de ma vie en me disant ouais mais j'ai pas fait ça, ouais mais j'ai pas fait ça. La majorité du temps je suis encore en emploi à l'heure actuelle et je vais voir je vais dire bonjour à mes collègues le matin, j'en croise un, j'en croise deux, j'en croise trois. Aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui, hein, ce matin, j'ai demandé à un de mes collègues ouais, comment ça va aujourd'hui, ça va, t'as la forme. Il me dit bah ça ira mieux vendredi. Et j'ai connu ça quand j'étais en intérim, j'ai fait beaucoup d'années d'intérim après avoir fermé ma première entreprise. Euh, et, euh, et j'allais dans des entreprises où j'étais en horaire posté, c'est-à-dire que c'était par exemple 21h, 6h du matin, 5h du matin, 5h du matin, 13h et 13h, 21h, enfin bref, c'était les 3-8 quoi. C'était à peu près ça les horaires quoi. Et quand vous arriviez, que vous disiez bonjour à ceux qui arrivaient en même temps que vous, alors, on disait ah ça va aujourd'hui, puis ils vous disaient bah, par exemple 21h, c'est-à-dire l'heure à laquelle ils terminaient quoi. Ils vous répondaient même pas oui ça va ou quoi, ils vous disaient juste 21h. Et quand on entend ça à longueur de journée, on se dit mais les gens ils sont parfaitement malheureux de ce qu'ils font. Ils n'ont aucune envie d'être là où ils sont. Ils font un truc complètement rébarbatif qui les dégoûte, mais ils le font quand même. Et ils sont capables de mettre leur énergie là-dedans, de se lever tous les matins, d'avoir une organisation, d'avoir une discipline de faire pour faire un truc qu'ils détestent. À imaginer la motivation, la puissance l'énergie qu'ils mettraient dans un truc qui les passionne et le succès qu'ils rencontreraient finalement. Et moi, c'est ça que j'ai envie de vous demander. Est-ce que vous voulez essayer de rencontrer le succès dans votre vie? Est-ce que vous avez envie de réaliser vos rêves? Alors le succès, je ne parle pas spécialement financièrement parce que bon, beaucoup de gens attachent le succès à la finance, mais c'est pas nécessairement ça le succès. Le succès, c'est propre à chacun, de même que le bonheur. On n'a pas tous la même conception du bonheur, du succès, etc. Moi, c'est vraiment la liberté géographique, psychologique et professionnelle. Je veux pouvoir entreprendre ce que je veux, quand je veux, où je veux, me lancer dans les projets que je veux absolument. Et puis, sans avoir quelqu'un qui va me dire non, tu fais pas ça, non, tu fais pas ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est pas mon truc. Et voilà, je comprends qu'il y ait des personnes qui aiment pas cette optique-là et qui soient pas fait pour ça. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais encore une fois, moi, c'est pas mon truc. Et, euh, et le truc, c'est que moi, il y a une phrase en fait qui m'a marqué tôt. C'est quand vos parents vous disent, vous savez, tu peux être tout ce que tu veux dans la vie. Et nous, en fait, en tant qu'adultes, maintenant, on analyse ça en se disant, mes parents me disaient, tu peux être tout ce que tu veux dans la vie, mais en fait, ils nous proposaient pas un choix. Ils nous disaient pas, tu peux être ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Nos parents, ils nous disaient, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je dis à mes enfants, c'est que c'est pas un choix, vous pouvez être absolument tout en même temps, il n'y a rien qui vous empêche de tout faire en même temps. Vous pouvez être libre, vous pouvez être heureux, vous pouvez être riche, vous pouvez être en pleine santé, vous pouvez... voilà, c'est à nous de définir ce dont on a envie et d'aller vers ça, de tendre vers ça. Mais encore faut-il avoir décidé justement de pas se laisser entraîner dans dans une espèce d'habitude qui ne nous convient pas. La vie est trop courte. C'est Seth Godin, je crois, qui disait la vie est trop courte, vous n'avez plus le temps d'être malheureux ou médiocre,
ce n'est pas seulement inapproprié, c'est douloureux. Et c'est vrai, en fait, c'est les gens, en fait, on les sent dans une douleur, en fait, de faire quelque chose qu'ils n'aiment pas, de vivre une vie qu'ils n'aiment pas, de peut-être bosser 5 heures enfin 5 jours par semaine pour arriver à avoir un pauvre week-end qui passe en 2-2, et puis bah, au final se retrouver le lundi matin avec la gueule de bois en se disant mais merde, qu'est-ce que je fous là, quoi, qu'est-ce que je fais, pourquoi je vends mon temps, quoi, pourquoi en fait je vends ma vie tous les jours. Et, et je pense que voilà, ça mérite réflexion, peut-être de se poser la question, de se dire à un moment dans sa vie, et le plus tôt possible, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie, pourquoi je veux le faire, et, et surtout pour quelle raison je ne le troquerai jamais, contre quoi je n'échangerai jamais mes rêves, ma passion et ma liberté. Moi, je vous laisse méditer là-dessus. C'était un format complètement différent des premières vidéos. Il y aura du podcast de temps en temps, comme ça, un petit peu, où vous ne me verrez pas, mais bon, c'est pas bien méchant, hein. Il y aura plusieurs formats différents. Je vous invite un petit peu à réfléchir là-dessus, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifs si ça vous a plu, et à me dire aussi si le format vous plaît. Et puis, ben, moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour discuter un petit peu d'autre chose, pour parler toujours de liberté, qu'elle soit professionnelle, géographique ou psychologique et même sentimentale. Parce que je ne le sépare pas forcément de la liberté psychologique, mais bon, si vous le voulez, vous pouvez préciser les choses, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à la discussion. Je vous attends. J'espère aussi que le son vous plaira. Je vais faire une petite dédicace à Bobo. C'est un ami à moi, il s'appelle Boris et il m'a passé un super micro de studio en attendant que ben, je m'en chope un moi perso, quoi. Mais il m'a passé un super micro et je pense que le son il va s'en ressentir nettement. Donc voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci Boris pour le micro. Et puis bah, moi je vous fais des bisous. Réfléchissez bien à ça. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie et si vous avez un projet, si vous avez des rêves que vous voudriez accomplir, partagez-les. Et puis n'oubliez pas qu'ici, je suis là pour vous aider. Si vous voulez tenter l'aventure, si vous voulez être plus libre, ben pour vous aider un petit peu à avancer vers tout ça et à améliorer votre vie, votre bonheur, votre bien-être quotidien et votre liberté. Allez, salut, c'était Max pour Heroic Mindset. À ciao et à demain.